Bonjour, que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de ce quelque chose qui est très commun à vous tous, que vous utilisez, que nous utilisons, mais sur ce quelque chose, vous n'y avez peut-être pas pensé. Vous avez lu quelques écrits à propos, mais aujourd'hui, nous allons commencer à comprendre la signification de cet outil, de ce quelque chose, de telle sorte que vous verrez votre conscience complètement impactée, puisqu'il s'agit toujours d'un outil de la conscience. Lorsque vous regardez dans le monde de la nature, vous ne voyez peut-être que montagnes, vous voyez rivières, océans, le vent, les tempêtes. Vous voyez certainement les arbres, les pierres précieuses aussi, et vous voyez beaucoup d'autres choses de la nature. Pour vous, ce sont juste des choses de la nature. Mais vu du point de vue de la nature, puisque là, nous voyons ça de notre point de vue, mais vu du point de vue de la nature, il s'agit d'un code linguistique. Ça veut dire que à travers les phénomènes de la nature parle. Donc, les phénomènes de la nature, les géométries, formes et mouvements de la nature constituent ce qu'on pourrait appeler le code linguistique de la nature ou le langage de la nature. Notre rôle à nous, c'est de comprendre le langage de la nature. C'est de comprendre ce langage et de l'intégrer à notre conscience, sachant que notre conscience fait partie de ce code linguistique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil, quelque chose que vous usez tout le temps, mais dont vous ne comprenez absolument pas la dimension spirituelle en termes de code linguistique de la nature. Il s'agit évidemment de la main. Vous voyez, la main. Alors, la main elle-même ne nous intéresse pas pour le moment de façon générale, mais ce qui nous intéresse, ce sont les doigts de la main. Nous allons donc comprendre la signification, le langage de la nature, le code linguistique de la nature autour de chaque doigt. Ceci est important. Pourquoi? Parce que notre corps est une expression de la conscience. Et la conscience s'exprime à travers le corps. Mais toutes les parties de la conscience signifient quelque chose de différent pour la conscience. Et donc, qu'est-ce que les doigts signifient pour la conscience? Car en conscientisant cette information, nous pourrons nous reconnecter naturellement à notre conscience pour amplifier le champ informationnel. Et c'est ce que nous nous apprêtons à faire. Par exemple, lorsque je rentre dans la compréhension métaphysique d'un symbole de la nature, cela veut dire que je reconnais ce symbole de la nature et sa signification, son sens intérieur. À partir de ce moment, il va se produire quoi selon vous? Eh bien, parce que je suis éveillé à sa signification, eh bien, la chose elle-même s'éveille à cette signification et notre relation change complètement. Et ça indexe automatiquement ma conscience. Je comprends alors que ceci signifie ceci et ma compréhension qui est associée à ma conscience permet justement à ce que et ma relation avec la nature puisse complètement changer. C'est pour cette raison que notre conscience a un caractère transformationnel lorsqu'elle engage un processus de cognition, un processus de connaissance intérieure. Alors, les doigts de la main, nous allons commencer par le premier doigt, le pouce. Quelle est la signification du pouce? Pour comprendre la signification du pouce, il faut remonter à l'histoire du pouce. Dans la tradition de l'Égypte antique, le pouce, de façon générale, est appelé le pouce d'Atum. Oui, vous avez bien entendu, le pouce a pour nom le pouce d'Atum. On ne le connaît pas simplement sous le nom de le pouce, on le connaît sous le nom de pouce d'Atum, on le connaît sous le nom de Atum,
Et donc, on le connaît également sous le nom de thème, en pensant naturellement aux légendes togolaises. Donc, le pouce, c'est Atum et rien d'autre que ça. Ce qui veut dire que si je veux comprendre le sens caché de mon pouce, eh bien, je dois connaître l'histoire, la conscience, la vie, ou je vais dire même l'essence du Dieu Atum. Parce que la totalité de la nature du Dieu Atum se trouve dans le pouce. En fait, se trouve dans Atum, qui n'est rien d'autre que le pouce. Donc, c'est une répétition de dire le pouce d'Atum. On aurait pu dire tout simplement Atum. Voici Atum. Alors, entrons un peu plus dans les détails. Le pouce représente quoi concrètement? L'histoire du pouce d'Atum est connue généralement de tous les anciens Égyptiens. C'est une histoire en résumé, même si elle peut être longue à des moments donnés. En résumé, c'est que tous les autres doigts, c'est naturellement l'index, le majeur, l'annulaire et puis l'auriculaire. Ces quatre doigts, un jour, au réveil d'un matin, comme dans toutes les histoires, mythes et légendes, les quatre doigts se sont réveillés et ont demandé et ont décidé de manquer de respect au pouce. En fait, c'est pour faire un peu comme un coup d'État au pouce. Pourquoi est-ce que le pouce est le pouce? Pourquoi c'est à nous de le laisser nous diriger? Pourquoi c'est à lui de s'imposer à nous? Qu'est-ce qui dit qu'il est le maître doigt? Et donc, les autres doigts se sont rebellés contre le pouce. Maintenant, dans cette tentative de rébellion, eh bien, le pouce les a laissés s'agiter pendant un bon moment et après, le pouce les a complètement maîtrisés en leur montrant que s'ils n'existaient pas, eux, les quatre autres doigts, n'étaient capables de rien du tout. L'histoire du pouce d'Atum ou de Atum ou du pouce révèle simplement la vérité du dieu Atum qui a émergé du Noun sur un tètre. C'est la même histoire. Le pouce émerge du Noun sur un tètre, sur une petite colline. Et à partir de là, le pouce Atum a tout créé, a créé l'Énéade. Donc, le pouce représente Atum Ré, ou même Kepri Ré Atum, la Trinité, où on retrouve donc le dieu Kepri, on retrouve donc le dieu Ré, où on retrouve également le dieu Atum, qui est le réalisé, l'éveillé. En fait, souvent, la plupart du temps, les gens considèrent que le pouce est associé à l'élément feu, et donc à l'élément du dieu Ré. Et on retrouve donc cette signification-là. Ce que vous devez savoir sur le pouce, c'est que comme le pouce est Atum, le pouce, justement, ben, peut se masturber dans les autres doigts, ce qui nous rappelle l'histoire du dieu masturbateur, qui est donc le dieu Atum. Mais en fait, au-delà de ça, le pouce, ou Atum, le pouce a une nature androgyne. Une nature androgyne, c'est-à-dire le pouce est à la fois féminin et masculin. Le pouce a les deux natures. Le pouce a une dimension féminine et une dimension masculine. On l'appelle tout simplement l'unité de la dualité et la dualité de l'unité. À ce titre, le pouce représente également les jumeaux ou le principe de gémellité, car les dieux naissent par hypostase de façon jumelle. Et c'est Atum ou le pouce qui les génère. Donc, le pouce est responsable du principe des jumeaux. Au-delà de ça, eh bien, le pouce représente dans une forme plus accentuée la conscience. On l'appelle tout simplement la conscience absolue. Donc, le pouce représente esprit et matière, les deux éléments primordiaux à partir desquels tout a été créé.
le pouce, dans sa fonction primordiale, est associé à la conscience absolue. La conscience est absolue. L'absolu de la conscience ou l'absoluté de la conscience, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait que la conscience n'est absolue que parce que la conscience peut être relative. De sorte que et l'absolu et le relatif de la conscience, les deux représentent l'absoluité de la conscience. Mais quand on parle de la conscience, on va me dire, mais Monsieur Godson, qu'est-ce que la conscience? Pour le moment, quand vous suivez cette capsule, vous dites que vous êtes conscient, n'est-ce pas? Mais en fait, vous êtes tout simplement conscient de façon périphérique. Vous utilisez la conscience humaine. C'est l'expression de la conscience à travers une forme humaine. Mais l'expression de la conscience à travers une forme humaine, ce que j'appellerais conscience humaine, n'est qu'une forme d'expression de la conscience et ne représente pas la totalité de l'absoluté de la conscience. Ce qui veut dire que autant la conscience s'exprime à travers une forme pour donner une conscience humaine du fait que j'écoute Elman Godson, mais au même moment, la conscience, ma conscience, ainsi je peux appeler, au moment où elle fait l'expérience de l'humain, fait en même temps l'expérience des autres règnes inférieurs à l'humain, comme par exemple le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, subminéral, instantanément. Ce qui veut dire que au moment où ma conscience fait l'expérience de cette capsule que je suis, en disant je suis la capsule de M. Godson, dont je suis conscient à travers les sens extérieurs qui me permettent d'être humainement conscient, cette forme d'expression est appelée conscience humaine et n'est qu'une expression de la conscience, mais ne représente pas la totalité de la conscience. Et donc, la conscience, tout en s'exprimant à travers les sens et représentant ainsi ma conscience humaine, s'exprime au même moment sur d'autres champs de conscience, comme par exemple la conscience animale, la conscience végétale, la conscience minérale et subminérale, atomique, subatomique, etc. Mais au même moment, ma conscience, eh bien, elle s'exprime également sur des états de conscience supérieurs à la conscience humaine. Ce qui veut dire que l'être-té de la conscience ou la conscience elle-même n'est pas limitée par les formes à travers lesquelles la conscience s'exprime. Même si la conscience s'exprime à travers une forme en ce moment, elle s'exprime simultanément à travers les autres formes. Et c'est là que vous me direz, mais on n'est pas conscient de la conscience s'exprimant à travers les autres formes. Oui, c'est parce que vous vous êtes auto-hypnotisé sur le fait que vous êtes un humain. Mais le jour où vous cesserez d'être un humain et vous serez également au-delà d'un humain et diversement, vous constaterez que vous êtes à la fois un humain, vous êtes un animal, vous êtes un végétal, vous êtes un minéral, vous êtes un divin, vous êtes angélique, vous êtes tout ce qui est supra. Et au même moment, vous n'êtes rien de tout ça. Puisque toutes ces expressions sont générées par la conscience elle-même pour servir d'expression de la conscience. C'est comme ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est la musique qui a créé les instruments par lesquels elle va s'exprimer. C'est le son qui a créé la guitare. C'est la conscience qui a créé vos oreilles parce qu'elle en a besoin pour s'exprimer à travers. C'est la conscience qui a créé votre bouche, qui a créé vos organes de sens en général. Mais ce ne sont pas vos organes de sens qui ont créé la conscience, non.
c'est la conscience qui les a créés. Mais si la conscience les a créés, c'est parce que la conscience préexistait à ces organes. Et en les créant, la conscience les utilise pour lui servir de moyen d'expression dans une forme. Et à chaque forme, la conscience dote cette forme-là de son moyen d'expression. Et donc, si la conscience décide de s'exprimer à travers une pierre, le minéral, la conscience va doter le minéral de sa forme de conscience par laquelle la conscience va reconnaître l'extérieur. Même chose pour le végétal. À travers le végétal, eh bien, la conscience n'exprime pas la totalité de sa nature, mais n'exprime que ce que la forme végétale peut lui permettre d'exprimer. Idem pour la forme animale, la forme humaine et les formes supérieures. Ce qui veut dire que si vous êtes en mesure de libérer votre conscience de la forme par laquelle elle s'exprime en ce moment, votre conscience peut retrouver sa souveraineté, son indépendance, sa non-dépendance, et donc être en mesure de vous révéler les autres formes par lesquelles elle, la conscience, s'exprime et également comment elle peut s'exprimer sans utiliser aucune forme et ne vous fait accéder qu'à la conscience directe de l'information. Mais quand je parle de tout ça, je parle bien sûr du Dieu Atum et je parle bien sûr du pouce qui révèle toutes ces connaissances-là. Mais là, on se demandera, on posera la question à 1000 $. Qu'est-ce que la conscience? Il est impossible de définir la conscience, mais il est possible de représenter la conscience afin que votre imaginaire puisse saisir ce qu'est la conscience. La conscience, c'est tout simplement la présence. C'est la présence de vous. Alors, regardez-vous. Vous êtes présent. Vous êtes présent. En fait, votre présence est ce qui vous rend présent. C'est pourquoi la présence ou la conscience est appelée la présence présente de toute présence. Car toute présence ou toute forme de présence est présente dans une présence. Considérez la présence comme un espace illimité qui vous crée une possibilité de présence de votre présence. Ceci n'est pas flou, c'est au contraire clair. Il suffit de vous poser la question de savoir pourquoi êtes-vous présent? Est-ce que vous êtes présent parce que vous êtes vivant? Et si vous êtes mort, est-ce que vous êtes néanmoins présent? On pourrait poser la question autrement. Est-ce que ma conscience humaine de ma présence, si elle arrivait à manquer, signifierait-il que je ne suis plus présent? On pourrait poser la question autrement. Est-ce que le fait qu'un objet tombe dans le désert et qu'il n'y a aucune conscience pour en être conscient, fait-il que cet objet ne fait aucun bruit? Ce n'est pas notre présence dans le désert qui va créer le bruit que fera l'objet. L'objet fera toutefois son bruit. Notre conscience n'y était pas. Ce qui veut dire que nous devons désensabler notre conscience, le sable étant notre corps physique, pour libérer la conscience et plonger dans ce qu'on appelle la conscience absolue. Car l'identité fondamentale de la conscience, c'est l'absolu. La conscience est toujours absolue parce que la présence est toujours absolue. La présence est absolue. La plante est présente, mais il lui faut de la présence pour être présente. Vous êtes présent, mais il vous faut de la présence pour être présent. Et même si humainement vous n'existiez pas, vous êtes toujours présent. Parce qu'en fait, votre présence
de l'humain ne rend pas impossible le fait qu'au-delà de l'humain, vous soyez présent. Parce que la présence est le tout. Et si le tout n'est pas le tout, c'est-à-dire une infinité de présence de toutes les choses infinies, alors ce ne serait pas le tout. Vous comprenez donc qu'on ne peut pas dissocier la présence, votre présence, du tout, car le tout est la présence présente de toute présence, car c'est l'espace du tout dans lequel toutes les choses ont leur présence. Et donc, si en fait, ma présence est la présence, et que maintenant je suis hypnotisé par mon corps qui m'empêche d'être dans la présence et de n'être que esclave de ma présence. Vous voyez, je suis esclave de ma présence en tant que mon corps, ma présence. Je suis présent et je vois mon corps. Mais à quel moment est-ce que j'abandonne mon corps pour sortir de ma présence et être dans la présence? Lorsque je fonde ma conscience dans la présence, je transcende ma forme. C'est pourquoi on parle de la présence, qui est donc la conscience. Et la conscience, la présence est absolue. Atum représente la conscience absolue. Atum représente l'éveillé, celui qui est éveillé à lui-même. C'est pourquoi Atum est sorti de nous en disant qu'il s'est éveillé à lui-même. Il s'est autogénéré. Il a fait son autogénèse. Toutes ces significations sont liées au pouce. Et donc, la conscience du pouce en tant qu'atum, la conscience du pouce en tant que unité de la dualité et dualité de l'unité, la conscience du pouce en tant que esprit et matière, la conscience du pouce en tant que principe des jumeaux, principe de gémellité, la conscience du pouce en tant que fondement de toute la création, la conscience du pouce en tant qu'énergie primordiale, la conscience du pouce en tant que révélation de la conscience absolue, de l'éveillé, et témoignant du fait que nous sommes toujours des êtres éveillés, la conscience du pouce, enfin, représentant les deux éléments fondateurs de l'énergie du Dieu Atum Ré. Il s'agit de la fertilité et de la virilité. Le pouce synthétise les deux. Vous voyez, le pouce synthétise les deux. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez le pouce. Voilà. Il synthétise les deux. Donc, quand je prends le pouce et que je comprends ce que le pouce signifie et que je conscientise, vous voyez, ce que le pouce signifie pour moi, cela veut dire que je commence à regarder dans l'invisible du pouce. Et qu'est-ce qui va se passer? Le principe est clair. Quand vous scrutez l'obscurité et l'invisible, eh bien, s'activent alors les yeux de l'obscurité et de l'invisible, et à leur tour, ils scrutent votre âme. Lorsque vous prenez conscience de la dimension spirituelle d'un symbole, le symbole lui-même s'éveille à votre compréhension et interagit différemment avec vous. Ce que je vous demande de faire, c'est comme par exemple, vous vous réveillez un matin et vous réalisez que votre meilleur ami est un tueur. Cela change complètement votre interaction, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous vous êtes réveillé et vous avez une capsule qui vous dit tout ça. Ça veut dire que si vous l'imprimez dans votre conscience et que vous y pensez encore et encore, il se produit une nouvelle interaction avec votre pouce. Parce que contrairement à ce que vous pensez, le pouce, distinctement de votre corps, est une divinité consciente d'elle-même. En fait, votre problème, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé à comprendre que vous êtes un assemblage de divinités multiples. Et ça, on en parlera.
Mais que ici, je vous explique que le pouce représentant Atum et la conscience Atum, eh bien, vous avez la possibilité, en regardant le pouce, en l'utilisant maintenant avec conscience, d'amplifier son énergie interne. Si vous voulez comprendre des choses sur le pouce, lisez le livre des morts. Dans le livre des morts, j'ai énuméré 13 principes associés donc à la conscience. Ces 13 principes expliquent réellement ce qu'est la conscience. Par exemple, je vous donne quelques lectures. On dit, premièrement, la conscience et l'intentionnalité de la conscience demeurent toujours au sein de la conscience. Par conséquent, la conscience est toujours la conscience à l'intérieur de la conscience. Parce que la question que l'on devrait se poser est la suivante. Est-ce que nous sommes conscients à l'intérieur de la conscience ou nous sommes conscients à l'extérieur de la conscience? Mais est-ce qu'il y a un extérieur de la conscience? OK, évoluons. Deuxièmement, on nous dit, la nature de la conscience est l'incréé. Ça veut dire que la conscience est incréée. Elle n'a jamais été créée. Je ne parle pas de la conscience humaine. La conscience humaine n'est qu'une expression limitée dans une forme de votre conscience. La conscience elle-même, que vous êtes vraiment en dehors du corps, la voici. On dit, deuxièmement, la nature de la conscience est l'incréé. Donc, la conscience, elle est incréée, elle n'a jamais été créée. La conscience est l'illimité, l'infinité, la puissance absolue, la vie créatrice, l'immortalité, l'amour, la pureté, la transcendance, la beauté, la prospérité, la joie. Par conséquent, quelle que soit la conscience, ainsi absolue elle est. Vous voyez, il ne s'agit pas simplement de votre conscience. On dit, quelle que soit la conscience, elle est ainsi. Donc, que ce soit la conscience de la fourmi, la conscience du ver de terre, la conscience du papayer, la conscience du manguier, la conscience du minéral, c'est la conscience absolue. Ne vous laissez pas tromper par la forme par laquelle la conscience absolue s'exprime. Par exemple, la conscience absolue que je suis s'exprime à travers la forme de Hermann Godson et vous direz, oui, ce qu'il dit, c'est très bon, on comprend ce qu'il dit, mais en fait, vous le comprenez à travers la conscience humaine. Mais est-ce que vous le comprenez en dehors de la conscience humaine, en allant au-delà de la conscience humaine, dans la transcendance de la conscience? Car ne vous laissez pas tromper par l'expression de la conscience à travers une forme, puisque la forme de Helmholtz Godson n'est qu'un canal limité de la conscience. Quand vous comprenez ça, vous avez compris la magie du pouce, parce que le pouce est le doigt maître, représentant la conscience. Et à l'intérieur de cette conscience, tous les autres doigts se retrouvent, tout comme toutes les néades se retrouvent à l'intérieur du Dieu Atum. Et donc, le pouce représente ma conscience. Non seulement ma conscience humaine, mais également ma conscience au-delà de la conscience humaine, la conscience absolue. L'exercice de la conscience à travers la conscience, vers la conscience, à l'intérieur de la conscience, en fait, l'éveil spirituel. Ceci montre également qu'en fait, je ne suis pas à l'extérieur de la conscience, mais que je suis à l'intérieur de la conscience. Et quand je comprends cela, j'ai compris ce que signifie le pouce pour moi. Et le pouce représente justement le Dieu Atum et le principe de gémellité. La dualité, cette dualité au commencement de la création, mais c'est une unité. Donc, quel que soit ce que vous voulez comprendre du pouce ou de Atum ou du pouce d'Atum, eh bien, c'est le pouce d'Atum. Vous voyez, quand on fait le pouce comme ça, c'est pour couper la tête. D'accord? Quand on fait comme ça, on est d'accord. Parce que justement, le pouce est en relation avec la tête, avec la première création, le crâne, Atum. C'est lui
et tout le reste est greffé autour. Une fois qu'on a cette compréhension et qu'on veut utiliser le pouce, même pour tracer des cercles, pour faire des choses, parce que le pouce est associé naturellement au cercle et au point, pour tracer des choses, on sait qu'on est en train de le faire avec Atum. Et on peut utiliser également la formule de la transsubstantiation pour pouvoir réveiller l'énergie du pouce. Vous connaissez la formule de la transsubstantiation, c'est dans le livre La vérité du sang ou dans la formation La vérité du sang. Une fois que vous utilisez la transsubstantiation, ce doigt n'est plus simplement un doigt, et bien ce doigt est Atum. Et vous pouvez exprimer une formule et agir avec le pouce. Dans la nature du pouce, parce que son principe premier est celui de la conscience absolue, représentant Atum. Atum, enfin, c'est également l'homme véritable. Dans la Bible des chrétiens, Atum va devenir Adam, représente l'archétype du prototype de l'homme intégral, avec toutes les dispositions du divin. Je vous remercie d'avoir suivi cette mini-capsule. Dans la prochaine étape, on parlera de l'index et on dira justement à quelle divinité elle est associée et ce qu'on peut espérer faire avec l'index. Portez-vous bien.